Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons parler santé, sécurité au travail. Lorsque j'ai fait la formation de conseiller en prévention et que on a appris, bien entendu, tous les articles de loi relatifs à la sécurité au travail, il y avait un formateur qui était, je vais dire, relativement sectaire par rapport à la profession de conseiller en prévention. Dans un sens, il avait entièrement raison, parce que c'est quand même un métier protégé, et que c'est pas forcément aussi simple qu'il n'y paraît. Mais d'un autre côté, moi, en tant que consultant et conseiller en prévention dans une entreprise, je lui disais, mais écoutez, cher monsieur, à partir du moment où vous voulez faire quelque chose en entreprise, le mieux serait d'avoir et de mettre en place un système qui vous permettrait de gérer l'entièreté de ces exigences légales au sein de l'entreprise. Parce que ce n'est quand même pas si évident que ça. À l'époque, je répète encore, à l'époque, la législation tournait autour de entre 10 et 15 kilos. Je leur ai dit, écoutez, je suis désolé, mais si on ne fait rien pour parvenir à mettre en place un système qui fonctionne bien et pour parvenir à maîtriser tout ça, c'est pas forcément simple. Lui me rétorque que finalement, il n'est nullement nécessaire de mettre en place de système parce que la législation contient tout. Que pouvez-vous opposer à ce genre de raisonnement? Rien. Il a entièrement raison. Tout est dans la législation. À la moindre question, vous avez une réponse. Le problème, c'est que vous n'utilisez pas toute la législation dans une seule entreprise. Vous avez des éléments qui sont spécifiques et d'autres que jamais vous ne verrez, vous n'aurez à mettre en place. Je prends un exemple, la législation relative aux machines à vapeur. Ça existe encore, les machines à vapeur, c'est tout à fait clair, il y a des centrales nucléaires et ainsi de suite. Mais écoutez, le petit mécanicien du coin, la législation sur les machines à vapeur, ça lui passe bien au-delà d'au-dessus de sa tête, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Donc, il y a pas mal d'années aussi, est apparue une législation, enfin, un référentiel, à l'époque, on va dire que c'est un référentiel, qui voulait, bien entendu, mettre en place un système d'organisation pour permettre aux conseillers en prévention et à l'entreprise à maîtriser l'entièreté des risques sur le lieu de travail, non seulement pour les travailleurs, mais également pour tous les travailleurs, qui soient intérimaires, externes, etc., au sein de leur entreprise. Et ça avait été mis en place par les Anglais, par Lucas, et ils en avaient fait l'OSAS 18001. L'OSAS 18001 contenait 6 chapitres. On ne va pas revenir dessus. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous donner une formation sur l'historique de l'OSAS, mais bien sur la sécurité au travail. Pendant des années, certains pays comme la France se sont opposés à transformer cette OSAS 18001 en l'ISO 45001, qui aurait été reconnu au niveau international, mais il y avait toujours quelques petites difficultés à se mettre d'accord sur certains points à l'intérieur de l'OSAS et de l'organisation, d'autant que la France avait aussi leur système MAS, etc. Donc voilà, ils venaient un peu en concurrence avec ce qu'ils avaient déjà fait. Donc c'est resté comme ça pendant des années. Ce qui ne veut pas dire que l'OSAS n'a pas été mis en place internationalement dans des entreprises. Sauf que
lors de la certification, qui se passait de la même manière que lors de la certification pour tout ce qui est ISO, on ne délivrait qu'une attestation de conformité et non pas un certificat. Pendant toutes ces années où l'OSAS a été présent, il a été dit que si l'OSAS 18001 passait en 45001, automatiquement, toutes les entreprises qui avaient une attestation auraient reçu une certification ISO 45001. Puis, avec le temps, l'OSAS 18001 est toujours présent. Vous pouvez même aller le charger gratuitement sur le site en français. À l'heure actuelle, il est gratuit, mais il a été supplanté par l'ISO 45001 parce que l'organisation ISO a dit qu'après autant d'années de blocage et de mise en place de l'OSAS 18001, il était tout à fait normal qu'on allait le transformer en ISO et ne plus en OSAS. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une transcription des exigences de l'OSAS 18001 pour la transformer en 45001 avec la structure HLS actuelle de toutes les normes ISO. On va reprendre de nouveau la même chose. Vous avez les principes qui ont été énoncés par la norme ISO 9001 version 2015. Ils restent identiques pour ce qui est de l'OSAS, pour ce qui est de l'ISO 45001. Alors, cette ISO 45001 a été élaborée pour les organisations soucieuses d'améliorer la sécurité de leurs employés, de réduire les risques sur le lieu de travail et de créer des conditions de travail meilleures et plus sûres. Il ne faut pas s'y tromper, l'organisation ISO n'est pas une organisation philanthropique. Ils ne font pas ça pour faire bien, pour faire joli ou que sais-je, mais tout simplement parce qu'avec le temps, on a constaté que les accidents de travail au sein des entreprises coûtent énormément d'argent. Ça coûte de l'argent, mais aussi coûte en temps dans l'entreprise. Je m'explique. Si vous avez un accident de travail, plus ou moins grave, dans un atelier, il va y avoir bien entendu le blessé. Le blessé, admettons que c'était relativement grave, on va faire venir une ambulance et peut-être éventuellement même des médecins pour voir un peu ce qu'il y a lieu de faire. On l'embarque en ambulance. C'est arrivé, disons, à 9 h au matin, parce qu'il commençait sa journée, il avait mal dormi et il a eu un accident. Que croyez-vous qu'il va se passer tout le reste de la journée? Mais tout le reste de la journée, il y a tous ses collègues, ses amis de travail, qui ne vont faire qu'une seule chose, c'est discuter de l'accident. Pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, ce qu'il a, etc. etc. Cette journée complète, vous pouvez éventuellement la faire passer en perte et profit, parce qu'en fait, vous allez perdre énormément de temps, et tout ce temps qui n'aura pas été travaillé ne pourra être, bien entendu, facturé aux futurs clients. C'est autant de production qui ne sortira pas. Et donc, je n'ai donné que ce petit exemple, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, que j'ai connus aussi, bien entendu. Et donc, le fait de mettre en place un système OSAS va nous permettre, bien entendu, également de pouvoir faire des analyses de risque, de pouvoir communiquer beaucoup plus franchement et de réduire non seulement le risque, non seulement l'impact, non seulement le nombre d'accidents, mais aussi de réduire le stress post-accident au sein de l'entreprise, parce que là, le responsable OSAS, QSE, va bien entendu communiquer avec l'ensemble des travailleurs sur ce qui s'est passé et avoir des informations tout à fait pertinentes. Ce qui veut dire qu'on va perdre moins de temps.
Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Il faut qu'il y ait un suivi direct par rapport aux accidents de travail. On va également faire toutes les analyses et les analyses de poste. Là, rien ne va changer, bien entendu, par rapport à ce que la législation exige, mais l'ISO 45001 est de nouveau la même chose, un système qui va être mis en place, tout comme la norme ISO 9000 relative à ce qu'on appelle la qualité, n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque des produits qui sortent de l'entreprise, mais la qualité de l'organisation. Vous voyez qu'ici, nous sommes également dans une norme de qualité relative à la sécurité.